On va s'analyser une petite vidéo en direct parce que j'ai vu cette vidéo et que je suis tombé dessus et j'étais un petit peu sur le cul par certains propos qui sont tenus, certaines attitudes. Alors on va la regarder ensemble et comme ça on va pouvoir commenter en direct. Donc c'est une petite manifestation, comme vous allez le voir, qui s'est déroulée devant l'ambassade de Belgique, donc à la suite évidemment de l'attentat de Bruxelles. Alors voilà, ouais, on situe l'endroit, voilà, c'est bien donc l'ambassade de Belgique. Voilà, oui, voilà, bon fait toujours pleurer évidemment. Ah, alors là, tout de suite, c'est très intéressant. Voilà, donc vous voyez bien donc qu'il y a des élus, on voit que c'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Et puis il y a cette dame que vous voyez avec un voile islamique, donc forcément vous dites c'est une musulmane, c'est une manifestation, je le rappelle, organisée par le UJF, le CRIF, la LICRA, bon, vous les connaissez. Et donc voilà. Il y a ce monsieur, donc c'est Marek Alter, donc on va l'écouter et vous allez voir que il nous dit des choses aussi pour le moins incroyables. Alors je serais obligé de le couper évidemment à chaque fois qu'il nous aura dit quelque chose d'incroyable. Dernièrement, une violence contre les Juifs. Ah d'accord, découvre. Et on ne sait pas encore qui est à l'origine de cette violence, mais ce que j'aurais aimé, c'est de voir... Alors, vous avez bien remarqué qu'il fait bien de nous préciser, on ne sait pas qui est à l'origine de cette violence. Pourtant, ces gens manifestent, comme vous allez le voir, et ils ont des slogans pour le moins explicites, des discours aussi qui s'en prennent à des gens. Et pourtant, c'est la première chose qu'il nous dit, c'est on ne sait pas qui a organisé cette violence. Des milliers et des milliers de musulmans de France venir avec nous pour protester, pour se solidariser avec ces juifs morts. Alors, vous voyez que M. Marek Alter en appelle à la venue des millions de musulmans qui seraient supposés donc venir soutenir cette manifestation organisée, je le rappelle, par la LICRA, par le CRIF, par le UJF, et avec la présence du Bétard et de la LDJ, comme vous allez le constater plus tard. Donc les musulmans, évidemment, sont déjà fustigés, ce sont les musulmans. Alors vous voyez, en plus c'est marrant, ça s'adresse aux musulmans, on ne sait pas pourquoi, mais pourquoi pas les bouddhistes, pourquoi pas les sikhs, pourquoi pas les taoïstes, pourquoi pas les animistes, ou je veux dire, oui, les musulmans, et pourquoi pas les orthodoxes, et pourquoi pas les chrétiens protestants, enfin, on ne sait pas, mais ce sont les musulmans qui auraient dû venir soutenir cette manifestation, selon Marek Alter. À Bruxelles est battu en France. Il est temps. Nous, on sera toujours là. On sera sur la barricade pour crier, pour protéger ceux... Alors, il est sur la barricade. Vous remarquez que utiliser cette expression, il est sur la barricade, c'est plutôt quand on est en face, en forme de dissidence ou de résistance. Que je sache, la commune de Paris, c'était bien les communards derrière les barricades. L'armée était en face. Donc ce monsieur, lui, se place donc du côté de la dissidence, puisque c'est lui qui est sur la barricade. Nous serions donc, vous allez le comprendre, notre rôle, évidemment, dans cette affaire. Qui sont là, sont des Français d'origine juive. Mais il faut que les musulmans descendent dans la rue, c'est le temps, c'est le moment. Alors vous avez remarqué des Français d'origine juive. Donc juif est bien une origine. C'est quelque chose aussi, vous allez voir, qui est très trouble dans la vidéo. Donc parce qu'on est Français d'origine juive, là on ne parle plus de religion, vous voyez, on parle de génétique, puisqu'on est d'origine. Donc c'est pas moi qui invente la langue, je suis désolé. Donc on apprend que il y a des Français d'origine juive. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette montée visible de l'antisémitisme depuis de nombreux mois en France, mais pas seulement en France, en Europe, à Bruxelles? Qu'est-ce qui l'explique? Pour le moins, la question du journalisme m'a laissé aussi un petit peu circonspect, si j'ose dire. Donc, qu'est-ce qui explique cette montée de l'antisémitisme? Alors,
je me demande sur quoi aussi se base-t-il pour constater cette montée de l'antisémitisme. Parce que je prends indiquer à ce monsieur aussi, monsieur Maracalter, qui tout à l'heure en appelait à cette venue de millions de musulmans, rien que ça d'ailleurs, des millions de musulmans, parce que sachant que je ne sais pas combien il y a de millions de musulmans en France, mais si c'est des millions, il faudrait que ce soit tous les musulmans de France qui viennent à Paris ce jour-là devant l'ambassade de Belgique. Ça aurait foutu un sacré bordel, il faut quand même l'admettre. Donc je ne sais pas, ces millions de musulmans. Et donc, moi ce que je voudrais dire à monsieur Maracalter, c'est mais où étaient aussi les millions de juifs pour soutenir madame Nathalie Bourarache? Où était-il pour dénoncer ce crime raciste ignoble? Où était-il? On ne les a pas entendus. D'ailleurs, ni la LICRA, ni le JF, ni machin, on ne les a pas entendus. On les attendait aussi, les millions de soutiens venus d'ailleurs de partout, parce que pour dénoncer un crime, on n'appelle pas qu'à une communauté. On appelle à toutes les communautés, évidemment. Curieusement, je viens de donner un long entretien à la télévision italienne, ils m'ont posé la même question. C'est curieux, on dirait que l'extrême droite et les djihadistes se donnent la main. Ah, vous voyez, la notion est faite. Donc, là, vous avez, alors voilà, on me dit, pas les catholiques, etc. Et là, vous avez la notion, les djihadistes et l'extrême droite. Déjà, on vous a un peu, comment dire, mis au piquet, voilà, on vous plante le décor, quoi. C'est les djihadistes et l'extrême droite. Alors, j'aimerais aussi qu'on me définisse le terme djihadiste en France. Parce que dans la bouche de ces gens, il faut savoir que tout musulman est djihadiste. C'est comme ça qu'il faut le comprendre dans la grille de lecture. Pas pour des mêmes raisons, on ne peut pas dire que c'est les mêmes raisons, mais que se nourrissent. C'est un peu comme la dialectique, se nourrissent. Il y a un refus des institutions républicaines, de la République tout court, la République dans laquelle vivent aussi bien les chrétiens, juifs et musulmans. Il y a cette... La République, toujours la République. L'argument, il est toujours le même. C'est au nom de la République. Vous voyez, ça c'est très important. Parce que vous allez voir qu'ensuite, la République, on la voit pas trop, mais là on nous parle de République, donc ce sont donc des gens qui ne respecteraient pas la République, et eux évidemment seraient évidemment l'avant-garde, comme on nous l'a expliqué si gentiment. Les refus sont les gens qui votent contre l'Europe aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, on atteint toujours comme ça des paliers. Ce sont les gens qui votent contre l'Europe aujourd'hui. Le lien est fait. Vous avez voté contre l'Europe, vous êtes un antisémite, vous voulez tuer tous les juifs. C'est quand même extraordinaire. Vous avez vu le lien qui nous a fait. On en est à 2 minutes 15. On est déjà là, parmi vous, il y en a beaucoup là. Vous êtes pour le rétablissement des chambres à gaz, parce que je sais que vous n'avez pas voté PS et UMP. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même extraordinaire. Vous avez vu la teneur du propos. Donc ceux qui sont contre l'Europe sont les mêmes. Ce sont les djihadistes et ce sont évidemment l'extrême droite. Ça fait pas mal de gens, dis donc, effectivement, à mettre dans le paquet. Et il y a les refus, la haine des juifs qui est entretenue par certains groupes djihadistes chez les musulmans de l'Europe, c'est pas seulement en France. Ah bon, donc il y a cette haine djihadiste entretenue par certains musulmans. Mais ce qu'on en sait, justement, monsieur Maracalter, j'ai envie de vous dire, allez vous renseigner sur ces hordes djihadistes justement et sur ces mouvements, parce que oui, ces mouvements existent, mais qui les finance, qui organise justement cette manipulation des esprits telle qu'elle est faite, on le sait, par certaines personnes dans certaines mosquées. Tout ça sont des programmes qui viennent, on le sait, du Qatar, d'Arabie Saoudite, qui sont les tendances les plus extrémistes et qui sont vos alliés, objectivement, dans tous les conflits. Donc ce ne sont pas du tout vos ennemis, ces gens justement qui essayent de répandre un islam extrémiste. Ce sont vos alliés. Donc ça, c'est un premier grand mensonge, monsieur Alter. Et c'est curieux, tous ceux qui veulent s'attaquer à notre société démocratique commencent
par toucher l'endroit le plus vulnérable de cette société sont les Juifs. Alors, donc, la société démocratique, hein, c'est un peu donc l'endroit le plus vulnérable serait les Juifs. Donc, ils seraient l'absolu parangon, l'absolu modèle. Je veux dire, c'est la cheville, la rotule même de la démocratie, la communauté juive. C'est ce qui nous explique. De quelle absurdité, de quel raisonnement, comment on en arrive à cette conclusion, je sais pas, c'est quoi c'est pire qu'une assertion, c'est bon, on vous présente ça, c'est un peu comme la Bible, voilà, la démocratie égale juif, antidémocratique égale anti-juif, voilà, c'est l'équation qui vous est servie. C'est l'endroit le plus visible et le plus vulnérable. Goethe, le grand poète allemand, disait que les Juifs sont les thermomètres d'humanité de l'humanité. Là, vous n'êtes même plus humain. On vous vous rendez compte, il a suffi de même pas 3 minutes pour vous enlever même votre humanité. Hein, vous êtes des extrémistes, vous avez voté contre l'Europe, vous êtes pour le rétablissement évidemment des chambres à gaz, de la haine du juif, mais vous n'êtes même pas l'humanité. On vous a tout retiré en 3 minutes. À partir du moment où on commence à s'attaquer aux Juifs, c'est que l'humanité elle-même perd un peu de son humanité. Donc il faudrait qu'elle se mobilise. C'est-à-dire qu'il y ait les Juifs ici, comme moi, hein, qui sont horrifiés, c'est normal. Ah, les Juifs sont horrifiés. Horrifiés, il faut voir le mot. Horrifiés. Horrifiés. Ouais. Surtout la communauté juive française, et là je le dis objectivement, qu'on n'aille pas me taxer d'antisémitisme, mais c'est une communauté qui n'a pas à souffrir de la position sociale qu'elle occupe en France. Hein, je veux dire, de façon très objective. Hein, il ne s'agit pas d'aller remuer les haines, mais c'est totalement objectif. La communauté juive en France, elle occupe un statut social plutôt élevé. Donc ce monsieur, quand il nous parle qu'il est horrifié et qu'on s'attaque à la communauté juive, c'est absolument faux. En France, on ne s'attaque pas à la communauté juive, jamais. Alors ah oui, sauf dans ce genre d'affaires absolument obscures, oui, comme à Bruxelles, l'affaire Mera, oui, cette agression à Créteil qui a été montée en épingle, on en reparlera. Encore qu'ils ne sont pas assez nombreux. Mais ce que j'aimerais voir, c'est toute l'église dehors. À tous les imams de France, avec les chefs de la grande mosquée. Voilà, il en appelle encore à tous les musulmans, toute l'église. Comme ça, c'est un joli amalgame au passage, hein, parce que c'est l'église, ça ne concerne pas les protestants. Hein, ou alors ce monsieur ne fait pas de distinction, je ne sais pas, il pourrait parler de chrétiens par exemple, ou je ne sais pas, mais non, c'est toute l'église. Ce qui est un peu péjoratif, vous voyez, un peu toute l'église dehors. On ne sait pas très bien ce que ça définit, toute l'église, hein, puisque... Vous savez, voilà, la chrétienté aussi, elle est protéiforme, il n'y a pas qu'une tendance. Donc bon, ce monsieur, visiblement, lui, ne reconnaît pas, il parle d'église, oui, tous les imams dehors, oui, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, enfin bon. C'est eux qui doivent descendre dans la rue. Et tant qu'ils ne seront pas solidaires, les assassins continueront à assassiner. C'est vrai que quand Manuel Valls était le ministre de l'Intérieur, il a lancé une opération à l'époque de Dieudonné. Voilà, on croirait, alors là vous voyez, on est dans la guerre en Irak, il a lancé une opération à l'époque de Dieudonné, on n'est même plus, vous voyez, dans l'analyse, dans la politique, il a lancé une opération, hein, donc on voit bien le côté, vous voyez, de Dieudonné, ça c'est ça qui est magnifique dans le langage, la trahison du langage. Hein. Il dit Manuel Valls a lancé une opération à l'époque de Dieudonné, en fait, contre Dieudonné. Donc là, on a, déjà, il se révèle un peu plus par le langage. Et il a durci les lois, ce n'est pas suffisant. Il a durci les lois, ce n'est pas suffisant. Mais là, il faut encore quand même rappeler que Manuel Valls n'a pas durci les lois. Manuel Valls à manipuler l'appareil d'État pour, on va dire, casser un jugement administratif en sa défaveur
en faisant passer ce jugement devant le Conseil d'État en utilisant un subterfuge, puisque le jugement a été rendu à peine à Nantes, que même pas une heure après, le Conseil d'État se réunissait. En fait, il s'agissait d'une seule personne pour casser ce jugement du jamais vu, évidemment, dans l'histoire de la justice. Donc, ce monsieur, visiblement, ne connaît pas cette affaire. Donc, quand il nous parle de Manuel Valls, qui a durci les lois, Manuel Valls n'a pas durci les lois. Manuel Valls tout simplement s'est assis sur les lois, comme en ce moment, c'est une tradition dans la police et dans la justice française. Mais ça, c'est la République qui doit se défendre, parce qu'elle est attaquée dans ses principes. Mais ce n'est pas ça qui provoque cette haine des Juifs. Je vous dis, ça veut dire qu'il y a toute la marge, tous ceux qui sont pour une raison ou une autre mécontents. Ah, alors voyez, c'est énorme. Tout d'un coup, on vous dit c'est toute la marge. En fait, tout le monde est antisémite. C'est la planète entière. C'est toute la marge et tous ceux qui, pour une raison ou une autre, sont mécontents. Le simple fait d'exprimer votre mécontentement fait de vous un antisémite notoire. Voilà, c'est quand même fabuleux. Je vous dis que cette intervention, je la trouve fabuleuse. De l'Europe, de ces pays dans lesquels nous vivons, ils vont de plus en plus s'attaquer à cette partie la plus vulnérable, la plus facile à s'attaquer, qui sont les Juifs. C'est surtout... Ah bon, les Juifs seraient donc quelque chose de facile à s'attaquer. Depuis quand? Faut voir, attendez, vous voyez bien qu'à chaque fois, puis on va revenir sur les fausses agressions, le rabbin Faré, là, Fari, je me rappelle plus de son nom exact, qui avait simulé une fausse agression dans la synagogue, la fausse agression du RERD, la fausse agression là le gars qui avait foutu le feu à sa boutique et puis qui avait fait croire que c'était des trucs antisémites, Palestine vaincra, etc., alors qu'il avait foutu le feu lui-même. Bon, ça commence à faire beaucoup aussi, et ça, il n'en parle pas, monsieur Alter, visiblement. L'extrême droite qui s'attaque à l'Europe, c'est eux que vous visez à travers vos propos. L'extrême droite. Alors, le journaliste aussi est fascinant, c'est l'extrême droite qui s'attaque à l'Europe. Lui aussi m'a l'air assez fascinant, parce que oui, l'extrême droite, s'attaquer à l'Europe, c'est extrême droite, quoi. Ça aussi, c'est quelque chose, il y a un lien qui est bien admis, voilà. Il me dit, il est sous l'emprise de drogue, le monsieur. Alors là, c'est de la synchronicité, parce que vous allez voir après, il y a une séquence fabuleuse sous emprise de drogue, justement. Les gens des marginaux, l'extrême gauche. Ah voilà. Il y a tout le monde, Donc les gens, les marginaux, ceux qui sont pas contents, l'extrême gauche. Paquet cadeau, en fait, tous ceux qui sont pas sionistes, vous êtes tous des antisémites, vous êtes tous des fascistes, puisque vous ne croyez pas en la LICRA et en l'UJF. Vous êtes tous des salopards. C'est énorme. Ce monsieur est tout simplement énorme. Et puis, il y a aussi les musulmans qui sont chauffés, Vous remarquerez bien qu'il ne fait pas de différence. Il ne fait aucune subtilité. Il y a les musulmans. Point. Les musulmans. Je n'entends pas certains musulmans, je n'entends pas quelques musulmans ou une partie des musulmans, j'entends les musulmans. C'est-à-dire que pour ce monsieur, ce sont les musulmans. Il faut bien entendre le langage. Que penserait-il si moi, dans mon discours, je dirais les juifs? Ah, ben alors c'est antisémite. Ah, vous n'avez pas le droit à ça, monsieur. Voilà. Mais là, c'est les musulmans. Il ne fait pas de distinction, il ne fait pas de subtilité, de nuance. Non, c'est les musulmans. Voilà. Ils sont entretenus par des grands discours djihadistes, parfois dans des mosquées. Voilà, donc les musulmans qui iraient à la mosquée, évidemment, se faire monter la tête, etc. Alors que c'est récemment, je vous renvoie à un article où la synagogue servait d'appui pour des recrutements pour le Mossad. Voilà. Et qu'on contrôle pas assez, quand on voit que toute la famille des Mera a pu partir tranquillement, rejoindre les djihadistes en Syrie, sans que nos services aient pu les arrêter.
Alors visiblement ce monsieur il connaît pas l'affaire Merah parce que les services en question étaient déjà les amis de monsieur Merah, hein, du pauvre décédé Mohamed Merah. Donc visiblement ce monsieur quand il nous dit oui les services, et puis qui amène ces djihadistes en Syrie? Renseignez-vous monsieur Alter, renseignez-vous sur les réseaux qui passent via la Turquie, un pays de l'OTAN, hein. Monsieur Erdogan qui est mouillé jusqu'au cou dans cette affaire. Alors renseignez-vous un peu monsieur Alter sur ces réseaux syriens de djihadistes, hein. Ça pose des problèmes. Ah oui, ça pose La des maman d'un problèmes. militaire maghrébin tué par Mohamed Merah est présent aujourd'hui. Ça vous fait plaisir? Alors, on va la voir derrière, vous voyez, c'est la dame qu'on a vue tout à l'heure. Et on va la voir après. Oui, mais elle est géniale, cette femme. Elle est géniale. Elle aurait pu en vouloir à cette République qui n'a pas su protéger son fils. Alors, ouais, elle aurait pu en vouloir à une République qui n'a pas su protéger son fils. Je suis désolé si, voilà, il y a un forcené là, je vais dans la rue et puis a fortiori, il s'agit pas, c'est pas trop d'un forcené parce que ça avait l'air plutôt d'un professionnel. Donc oui, peut-être que cette République, elle est vraiment pourrie, oui, elle n'a pas su protéger son fils, mais pas dans le sens où dit monsieur Alter, dans le sens où dit cette République, elle a les mains jusqu'au cou et elle a les mains pleines de sang. Elle est là. Elle est là pour défendre les valeurs de la République. Il faut la mettre en évidence. Mais Alors, c'est énorme, vous voyez, il faut retenir bien cette phrase. Il a dit, cette femme est là pour mettre les valeurs de la République, et puis, évidemment, il la congratule, etc. Vous verrez tout à l'heure quand cette dame va intervenir. elle est seule. Je voudrais avoir ici des milliers et des milliers de femmes musulmanes, avec voilées ou pas. C'est leur affaire. Voilà, ouais, avec voilé ou pas. Déjà, il faudrait, ce monsieur qui prétend nous donner des leçons, qu'il apprenne aussi à parler français des fois. Ah, vous l'avez reconnu, voilà, notre cher ami Klarsfeld, Arnaud, vous savez, l'homme qui est garde-frontière, hein, dans l'armée israélienne, hein, dans ses heures perdues, et qui est également auditeur au Conseil d'État, et pour ça, il nous raquette près de 6 000 € par mois. Il s'était présenté dans une élection, c'était dans le 12e arrondissement, et il avait piètrement échoué, même personne ne voulait de lui. Hein, l'ami de Sarkozy, il ne savait pas comment s'en débarrasser. Vous allez le voir, il va nous faire un petit discours anthologique. On va faire un effort. Voilà. Alors, je vous laisse admirer la magnifique brochette. Absolument. Donc, bon, évidemment, Marek Alter, dans le fond, on reconnaît, mais c'est David Assouline. Ah, c'est un poteau à Hollande, ça. Hein, c'est la gauche, voilà, qui est présente. Après, alors il y a ce monsieur qui est probablement, je ne sais pas, vous allez le reconnaître, vous allez aller plus vite que moi. Ça, c'est l'ambassadeur d'Israël. Et puis, il y a cette dame, je ne sais pas qui c'est, mais elle est là tout le reste de la scène. Ça va être difficile de s'entendre, mais il était prévu un rassemblement silencieux, parce que le moment est au recueillement. Alors, c'est extraordinaire, vous avez vu, il avait dit, il était prévu un rassemblement silencieux parce que le moment était au recueillement. On va voir le rassemblement silencieux. Bien que nous soyons pris les uns et les autres par la colère, ce qui s'est passé hier, silence s'il vous plaît, ce qui s'est passé hier à Bruxelles, ce nouvel attentat antisémite, Attentat antisémite. Le mot est lâché parce qu'ils ne vont pas arrêter, hein. Ce n'est que le début. dans le musée juif, cherchait à faire couler le sang juif. Ah, alors, c'est énorme ce qu'il nous dit. Donc, l'attentat dans le musée juif à Bruxelles cherchait à faire couler le sang juif. Mais si je ne m'abuse, si c'est un musée juif, c'est un endroit public, même un musée juif, j'ai le droit, moi-même, goy, d'aller visiter un musée juif. Donc je pourrais m'être trouvé là aussi, par hasard, je ne sais pas. Ou alors qu'on nous explique que les musées juifs sont réservés aux juifs. Donc on a cherché à faire couler le sang juif. Mais moi j'ai envie de demander à ce monsieur comment on reconnaît un juif alors, parce que moi je ne sais pas, à part s'il y a une kippa sur la tête. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire? Moi aussi je peux mettre une kippa. Donc j'ai du mal à comprendre. Et il est inutile aujourd'hui de tourner et d'essayer de savoir s'il s'agit d'un acte terroriste ou d'un acte antisémite.
Ah, alors, c'est comme le 11 septembre. Pas besoin de savoir la vérité. Il faut pas chercher à savoir si c'est un acte terroriste ou antisémite. Pas d'enquête policière, rien. Non, faut pas chercher à savoir. On nous enjoint de ne pas chercher à comprendre. C'est comme ça, c'est antisémite, on vous l'a dit, c'est comme ça, vous fermez votre gueule. Voilà. Donc, il faut pas chercher à savoir. Ça commence, hein, c'est extraordinaire. Cherchez pas à savoir. C'est antisémite, cherche pas à savoir. Bon, ok, cherche pas à savoir, vas-y. Il est clair que lorsqu'on rentre dans un musée juif et que l'on tire sur toute personne se trouvant devant lui, c'est un acte antisémite. Alors cette phrase, non mais... Alors, quand on entre dans un musée juif et on tire, c'est un acte antisémite. Mais monsieur, je ne sais pas, si j'entre au musée des arts premiers puis je tire, j'en veux à qui? Je suis anti-amazonophobe, anti-afro... Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire absolu? Et donc vous avez là en fait l'argumentation qui vous expliquait pourquoi ne pas savoir, parce que quand on rentre dans un musée juif, c'est qu'on veut tuer du sang juif et on veut faire couler le sang juif. Ça fait... Là j'ai eu très peur au début de la vidéo. Le fait de ne pas dire la vérité, le fait de ne pas appeler les choses par leur nom, nous condamnerait les uns et les autres à revivre l'horreur. Point Godwin, 6 minutes, ça va. Ils sont tenus quand même un petit peu, hein. C'est le quart du temps de la vidéo, ça... Pas mal. Point Godwin, on y est, évidemment. Il est dans notre devoir, aujourd'hui, d'être présents, pour dire combien nous sommes solidaires de cette communauté juive frappée en Belgique. Ah, ils sont solidaires de la communauté juive frappée en Belgique. Non pas des Belges, de la communauté juive de Belgique. Combien nous sommes solidaires de ces familles endeuillées aujourd'hui, comme nous sommes solidaires de toutes les victimes des actes antisémites. Ah bon? J'espère que vous êtes solidaire aussi avec Saïd Bouarache, un sémite, hein, tout comme vous. Enfin, si vous êtes sémite, parce que sémite, il faudra aussi définir ce que veut dire sémite, hein, parce que beaucoup de gens qui sont des ashkénazes, donc n'ont rien à voir avec les sémites, hein, nous parlent d'antisémitisme, donc il faudra redonner du sens un jour au mot. On ne peut faire cet appel aujourd'hui sans faire le parallèle avec ce qui s'est passé hier soir à Créteil, où 2 enfants juifs, reconnaissables puisque portant la kippa et sortant de la synagogue, se sont fait lâchement agresser. L'un d'entre eux est à l'hôpital. Voilà, encore évidemment, vous voyez l'agression. J'en avais déjà beaucoup parlé ici, vous savez, l'agression à la con qui va être instrumentalisée, portée au pinacle, machin, et les grands mots, et les grands discours, et les grandes enflammées. Hein. Subira une intervention. Heureusement, leurs jours ne sont pas en danger. Le petit frère est ressorti. Mais il en est de la même haine, de la même volonté, celle de faire peur au peuple juif. Ah, là c'est intéressant, vous voyez. Il nous dit, c'est, comment dire, c'est pour faire peur au peuple juif. Donc les juifs représenteraient maintenant un peuple, et vous allez bien comprendre ça, son importance après. On ne parle même plus de communauté, on parle de peuple juif. Donc ce serait un peuple. Celle de lui nier son existence, celle de lui nier son droit de vivre là où il veut. Ça, c'est alors doublement plus énorme. Donc maintenant, on a affaire à un peuple juif qui voudrait donc qu'on le nie pas son existence, donc qui s'affirme, et en plus, qui dit qu'il a le droit de vivre là où il veut. Donc c'est un peuple, si j'ose dire, de supracolonisateurs qui décide que je vis là où je veux, et même si je suis en toute petite minorité, je vous emmerde et c'est moi qui commande. C'est pas ni plus ni moins que ça. Hein. Et celle aussi, rappelons-le, de vouloir lui nier son attachement profond à l'État d'Israël. Voilà. Bon bah là, tout est dit. Hein, voilà. Donc, on peut pas. C'est non seulement on vit où on veut, et en plus on vous explique qu'on est attaché à Israël. Hein, on vous pisse dessus, on vous chie dessus, on vous emmerde et vous fermez votre gueule. Et en plus de ça, si vous n'êtes pas content, on vous en remet une. Mais c'est vraiment ça. Je ne peux pas expliquer
autre attitude. Aurait-on pu imaginer une seconde en France le même genre de discours avec quelqu'un qui se déclarait d'un peuple musulman qui vivrait où il veut et son attachement éternel à l'Arabie Saoudite? Non mais est-ce que vous pouvez imaginer ça, Donc ce serait évidemment salafiste, etc., machin, etc. Voilà, donc ce monsieur vous explique que les Juifs forment un peuple qui ils vivent où ils veulent, quand ils veulent, et leur attachement profond est pour une nation étrangère et ils en ont rien à foutre des autres choses. Voilà. La Belgique n'est pas innocente. Le lieu n'est pas innocent. Il y a quelques semaines devait se dérouler à Bruxelles, à l'initiative d'un député de l'extrême droite bruxelloise et belge. Voilà, donc à l'initiative d'un député de l'extrême droite bruxelloise et belge, c'est Laurent Louis. Le congrès en question, c'est celui que vous avez vu. Voilà, vous avez remis une couche. Et alors là, c'est le meilleur après, parce que là, ça s'adresse à nous, ça s'adresse à vous, directement. Écoutez. Un rassemblement antisémite, dans lequel devait se retrouver, pêle-mêle, une nébuleuse qu'on n'aurait jamais imaginée. Ah, nébuleuse qu'on n'aurait jamais imaginée. Bah oui, forcément, de voir des mecs de banlieue chanter la Marseillaise avec des Blancs, avec des Arabes, avec des Juifs aussi, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et que tous ces gens-là puissent se retrouver, ça les a fait chier. Ça, je peux vous le dire. Qu'ils en reparlent encore, c'est qu'ils l'ont en travers de la gorge. Celle de l'extrême droite. Mbala. Bon, vous avez vu, le poids de Dieudonné, lui, eux, ils ont le leur aussi. Alors maintenant, Dieudonné est devenu tabou. On ne peut même plus prononcer son nom. Mon Dieu, c'est un crime de lumière. Donc, on dit Mbala. Alors, Mbala. C'est énorme. Une façon en plus de, c'est quoi, de se foutre de sa gueule, de machin, Mbala. Dieudonné, on ne peut plus. Son nom est imprononçable. Énorme. Soral. Bon, il fallait qu'ils prennent aussi. Bah ouais. Ils se sont dit, allez, hop, on en place une pour Soral aussi. Kémy Séba. On lui passe le bonjour. Il est devenu dans la liste. Il est devenu ennemi numéro 1. Kémy Séba, il est remonté dans le classement. Maintenant, Valls est sur ses côtes et tout. Kémy Séba, alors maintenant. Alors, écoutez bien le lien donc de ces gens qui viennent d'être cités. Et un tas d'autres extrémistes anti-israéliens. Ah bon? Nous devons nous remobiliser. Nous devons être les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Alors, de quels uns, de quels autres parle-t-on? Parce que ce monsieur nous dit il faut être les uns avec les autres, mais il nous dit il n'y a que des juifs autour de nous. Alors à qui s'adresse-t-il? C'est peut-être à vous que ça s'adresse, je ne sais pas, mais à qui s'adresse-t-il? Qui sont les uns et qui sont les autres, Les communautés ne sont pas ennemies les unes des autres. Elles sont faites pour vivre ensemble sur cette terre de France. Ah, d'accord. Les communautés sont faites pour vivre en France, sur cette terre de France, mais le peuple juif, lui, vit où il veut, etc. Bon. Dans les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais la liberté, l'égalité et la fraternité ne peuvent pas se faire sans nous. Ah, voilà. On y est. C'est sans eux. Sans eux, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité. C'est sûr. Si eux, ils sont pas, le reste, ça ne se fera pas. Mais pourtant, il me semble que ça peut se faire sans les musulmans. D'ailleurs, il y en a plein qui sont d'accord. Donc c'est bizarre. Ce monsieur, lui, nous dit, sans les juifs, attention, vous n'êtes même plus la France. Vous n'êtes plus rien. Sans donner aux juifs le droit d'être ce qu'ils sont, de vivre leur religion. Là maintenant c'est une religion. Alors, vous voyez tout à l'heure au début, Marie Calter nous disait oui, c'est une origine. Maintenant c'est une religion. De vivre leur pensée, de pouvoir vivre... De vivre leur pensée. Donc il y aurait une pensée juive. Parce que je ne sais pas, leur pensée, comment on s'attaquerait à leur pensée. Qui s'attaque à leur pensée? Mais comment on s'attaque à une pensée de quelqu'un? La torture électronique. Non, mais vraiment, mais comment on s'attaque aux pensées des gens? Ce monsieur est quand même assez extraordinaire. On s'attaquerait, il y aurait une pensée juive déjà, en premier postulat, puis on s'y attaquerait en plus. Pleinement leur judaïsme
et leur amour d'Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ah ben voilà, pleinement donc le judaïsme et l'amour d'Israël, comme il a expliqué, ça, ils ont le droit de le vivre pleinement. Donc tu as le droit de vivre pleinement un amour pour une puissance étrangère. En revanche, les amours pour les autres puissances étrangères eux, sont proscrits, particulièrement celui de la France. Ça c'est interdit. Vous êtes déjà quelques centaines à vous être libérés et être présents avec nous ce soir. Des forts symboles sont à côté de nous. Des forts symboles sont à côté de nous. On va voir, quels forts symboles? On leur donnera la parole. Ah bah j'espère bien. Mais il y a aussi un rendez-vous que nous ne manquerons pas. Nous vous informerons. Ce soir, la communauté juive de Belgique est réunie dans la synagogue pour prier. Parce que rien n'était envisageable tant que nos frères n'étaient pas encore enterrés. Mais il est prévu une grande manifestation à Bruxelles. Ah, vous avez entendu? Il est prévu une grande manifestation à Bruxelles. Alors nos amis belges, préparez-vous à du remue-ménage. Une grande manifestation à Bruxelles contre l'antisémitisme. Ah bon? Et nous comptons sur l'ensemble de nos forces pour nous rendre en masse à Bruxelles le soir où il sera annoncé cette manifestation. Ah, méfiez-vous, amis bruxellois, parce qu'ils parlent de force, de machin, qu'est-ce que ça veut dire? De l'ensemble de nos forces. Vous voyez, encore le discours militaire, c'est l'ensemble de nos forces, on lance des opérations, etc. Vous voyez, il faut bien voir la rhétorique du monsieur. C'est notre devoir, et c'est surtout notre message, que les antisémites sachent que même si parfois nous sommes blessés, nous sommes toujours debout. La communauté juive est fière. Ah, la communauté juive est fière. Ça, eux, ils ont le droit. Elle est fière de ce qu'elle est. De ce qu'elle est, ouais. Elle est fière de sa jeunesse. Fière de sa jeunesse. Fière de la LDJ qui va étendre des guet-apens aux gens, qui tape de pauvres dissidents, qui vont foutre la merde dans des manifs, ah oui, belle jeunesse. Elle est fière de la manière qu'ont nos jeunes de se contenir et de se maintenir. Ah bon? Justement, allez voir vraiment comment se comportent vos jeunes, mon cher, parce que franchement, on va le voir dans quelques instants comment ils se comportent justement, ces jeunes dont ils parlent. Et de rester dans la légalité. Dans la légalité. Ah là, on frise. Mais c'est presque... en psychologie, on appellerait ça les contraires. Vous prenez tout ce qu'il dit, vous faites le contraire. Et ça fonctionne, là ça fonctionne parfaitement. Notre vœu, à nous tous, c'est de voir justement qu'un jour, nous n'aurons plus besoin de sécurité devant nos écoles, ni... Ah bah j'aimerais bien, mais ça coûte cher ça, je sais, sécurité devant les écoles, spéciales, les sécurités à l'aéroport, sécurité spéciale encore, etc. Ça coûte très cher, c'est des dispositifs à la charge de l'État, je le rappelle. Devant nos synagogues, cela voudra dire que la France va mieux. Ah, je suis entièrement d'accord, pour le coup. Mais peut-être pas, on pensera pas que ça aille mieux dans le bon sens. Cela voudra dire que la République a gagné. Non. Justement, c'est que la République, elle ne peut que mettre de la force. Le jour où il n'y aura plus de force, c'est que la République, elle aura fini par céder. Cela voudra dire que les terroristes, que les islamistes, que les nazillons, que ceux qui reviennent aujourd'hui de Syrie et qui nous... Ceux qui reviennent de Syrie? Mais c'est encore, il y a un problème ce monsieur encore. Ceux qui reviennent de Syrie, bordel, c'est l'OTAN qui les fait venir. Qu'on se renseigne un peu, s'il vous plaît. Un peu le minimum d'objectivité. Alors, mais ces messieurs-là, non, ils sont pas trop dans l'objectivité. Les menaces auront été vaincus. Mais jusqu'à ce jour, restons mobilisés. Et ce soir, tous ensemble, ayons une pensée forte et fraternelle pour nos frères agressés, pour nos frères morts. Comment ça coûte? Non mais, nos frères agressés... On n'en peut plus les mecs, on n'en peut plus les chiens.
Et pour tous ceux qui, depuis des dizaines d'années, sont insultés et attaqués. Ah bon? Insulté et attaqué. On parle de qui? De Soral, Dieudonné, Jules Corbeau, je sais pas, on parle pas des mêmes là, les insultés, les attaqués. Simplement parce qu'ils sont juifs. Ah ouais, simplement parce qu'ils sont juifs, insultés et attaqués. D'accord? Les juifs sont dans la rue. Les juifs sont en colère. Les juifs sont inquiets. Alors, ce monsieur est très inquiétant. Je préfère vous dire pour les âmes sensibles. Et il va nous sortir, évidemment, un certain nombre de choses assez croustillantes. Mais les juifs sont debout. Ah oui! Les juifs sont fiers de ce qu'ils sont et de nos valeurs. Parce que nous sommes des citoyens exemplaires. Parce que nous sommes des citoyens exemplaires. Ah, d'accord. Bah, pas tous. Certains d'entre vous sont exemplaires. Mais pas tous, monsieur, justement. Que jamais nous n'avons été dans la rue pour bousculer personne. Ah, alors là, c'est premier mensonge. Ah, parce que vos copains qui sont à côté, eux ont été dans la rue plus d'une fois, monsieur. Et ils ont bousculé beaucoup de gens. Parce que jamais nous n'avons été dans la rue pour faire des manifestations violentes. Ah bon? Mais moi je vous ai vu faire plein de choses violentes dans des manifestations, enfin vos amis. Vous savez, certains jeunes de chez vous, monsieur. Parce que quand nous avons mal, nous l'exprimons dans la sérénité et dans la dignité. Dans la sérénité, la dignité. Nous l'avons vu dans l'opération Pont Durci, effectivement, comment les Israéliens, puisque vous faites le lien sans cesse avec Israël, eux se comportent là-bas. On l'a vu avec sérénité et dignité. Hein, on a vu la LDJ se comporter avec sérénité et dignité envers tout un tas de personnes. Bravo. Et je voudrais remercier nos jeunes de toujours rester aussi sereins et aussi dignes quand nous sommes agressés de façon aussi vile. Alors, ce monsieur dit remercie les jeunes. Et vous l'avez bien entendu, de rester aussi digne, de rester les valeurs de la République, etc. On va voir les jeunes dans quelques instants. 2 ans après Toulouse, 2 ans après que nos enfants ont été assassinés dans une école, voilà qu'au cœur de l'Europe, à Bruxelles, dans une journée fondamentale pour les démocraties européennes, voilà que le mal renaît et qu'on vient tuer devant des intérêts juifs. Le mal renaît. Encore, mon petit point Godwin, des intérêts juifs. Le musée juif, je rappelle. D'accord. Tuer des juifs, tuer des Israéliens. Ah, tuer des juifs, tuer des Israéliens. D'accord. Donc déjà, alors on ne sait plus trop, tout à l'heure c'était au nom de la République, on peut tous vivre en France, puis maintenant ils sont israéliens. On n'y comprend plus rien, c'est pas très cohérent, vous avez remarqué. Qui passe en Europe. Je voudrais exprimer ma solidarité avec la communauté juive de Bruxelles, avec la communauté juive de Belgique, avec la communauté, avec l'ambassadeur d'Israël ici présent. Je voudrais redire que nous avons le droit de respecter nos valeurs, de respecter notre religion, que nous avons le droit d'aimer Israël. Ah, donc ils ont le droit de respecter leurs valeurs. Quelles sont-elles? Vous les avez, les valeurs sionistes, voilà, vous vous référez à la politique d'Israël et vous avez ce que représentent les valeurs pour ces gens, parce que moi je ne les qualifierais pas de juifs, parce que c'est eux qui se prétendent et s'autoproclament juifs, mais ils ne représentent pas le monde juif dans sa totalité. Au contraire, ils n'en sont qu'une fraction. Et ce monsieur donc prétend que lui, il a le droit d'aimer Israël. C'est un droit. Donc c'est à la fois on veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout le terrain qui va avec. On prend tout. Ce monsieur veut tout, c'est-à-dire ils veulent la République, la France, Israël, ils veulent tout à la fois, quoi. Nous avons le droit de soutenir Israël. Voilà, ils ont le droit de soutenir Israël. Ça c'est très important, vous allez voir, ils vont le répéter plusieurs fois. Ils ont le droit et ils imposent ça. Nous avons le droit de lutter contre cet antisionisme qui est le nouveau visage de l'antisémitisme. Là, vous avez entendu, nous avons le droit de lutter contre l'antisionisme qui est le nouveau visage de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'ils vont faire un amalgame à présent, constant, entre le
l'antisémitisme et l'antisionisme. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez critiquer Israël, etc., on va légitimer le fait que vous vous attaquiez directement à des endroits où vous êtes un antisémite notoire. Que nous avons le devoir de rester des démocraties, des démocrates exemplaires. J'en appelle aux démocraties européennes qui envoient des délégués aujourd'hui en Europe pour qu'il y ait un réveil, pour qu'aujourd'hui on trouve des solutions enfin, pour mettre un frein à cet antisémitisme. Ah bon? Ils ont déjà pas assez d'organismes, ils ont déjà pas tout avec eux, ils n'ont pas un Parlement juif européen, ils n'ont pas tous les membres du gouvernement, tous les membres de l'Assemblée, tous les principaux acteurs économiques, ils ont tout le monde avec eux. Mais qu'est-ce qu'il leur faut encore? 70 ans après la Shoah, il n'est plus question qu'on entende qu'on tue des juifs, et j'en ai marre. 70 ans après la Shoah. Oui, mais vous avez pas l'impression quand même, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'humanité se prosterne, s'apitoie à chaque fois qu'il y a un juif qui va mourir. Non mais voilà, il y aura des agressions, il y a des musulmans, ils se font agresser, il y a des sikhs, ils se font agresser, il y a des blancs, ils se font agresser parce qu'ils sont blancs. Faudrait un jour remettre les choses en place. Que les juifs soient à la une des journaux tous les jours, soit pour Israël, soit pour des actes d'antisémitisme. J'en ai marre. Je voudrais aujourd'hui que nos démocraties se réveillent et que notre communauté reste fière de ses valeurs. Nous sommes dans le vrai. Alors, donc ce monsieur fustige les journaux qui, je le rappelle, dont l'essentiel des rédactions sont tenues par des juifs, donc il se plaint que trop de journaux parlent de ces éditoriaux, mais je suis désolé, les journaux dont ce monsieur parle, c'est pas des journaux qui appartiennent à Alain Soral et Dieudonné, faut quand même pas rigoler. Ce monsieur donc se prétend de certaines valeurs, donc il serait fier de nous imposer, et il nous impose donc toute sa judaïté dans sa quintessence absolue, judaïté évidemment qui passe par un amour inconditionnel pour Israël. Nous sommes dans le vrai, nous sommes juifs, fiers de l'être, dans les démocraties, et personne ne nous empêchera, je vous le dis et je vous le répète, personne ne nous empêchera de continuer à être ce que nous sommes. Eh ben là, il fait vraiment très peur, donc personne ne pourra les empêcher à continuer d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à nous enfoncer, nous torpiller, etc. Bon, bah écoutez, on va faire une petite pause, on va revenir juste après parce que comme ça on finira ensuite le petit débunkage de cette vidéo parce que le reste est assez croustillant.